17,77% par an. En investissant à un taux pareil une somme de 200 € par mois pendant 25 ans, vous obtiendrez 1 97 538 €. Une rente nette, éternelle et croissante de plus de 4 500 € par mois. Pas mal, non? Vous pensez peut-être que c'est trop beau pour être vrai? Alors laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé à ces chiffres. Déjà, pour le calcul de la rente, je suis parti du principe que vos investissements génèrent 10% par an, soit 109 753 €. Puis j'ai divisé cette somme par 2 pour avoir un peu de marge, prendre en compte les faibles impôts et continuer de suivre, voire même dépasser l'inflation. Soit 54 867 € de rente nette par an, 4 573 € par mois. Et ce n'est pas cette partie du calcul qui risque d'être controversée, étant donné que je ne prends que 5% de rendement sur un patrimoine en générant 10. Sachant qu'il génère plus que ça bien sûr, donc il y a une belle marge. Mais voyons sans plus tarder d'où je sors ce rendement de 17,77% par an. J'ai utilisé ma propre stratégie pour y parvenir, à savoir celle des 5 paliers, qui se constituent comme cela. Numéro 1, ETF x2, donc à effet de levier et Bitcoin. Numéro 2, un cocktail d'ETF solide et très diversifié se composant du MSCI World, de l'Emerging Market et du Russell 2000. Numéro 3, immobilier, directement, en crowdfunding ou à travers des SCPI. Numéro 4, obligations et métaux précieux, donc typiquement l'or bien sûr, et en numéro 5, les livrets d'épargne. Et ils s'utilisent dans cet ordre. Quel que soit votre âge ou votre objectif, vous pourrez d'abord acheter des ETF x2 et de la crypto, puis des ETF solides, puis de l'immobilier, etc. Le temps que vous passez sur chaque palier est amené à évoluer selon votre tolérance au risque, votre situation et vos objectifs. En utilisant cette stratégie, vous irez chercher un rendement excellent tout en muselant bien les risques. En effet, vos tout premiers achats sont très rentables et auront le temps de se mettre au travail. Ils sont par contre très volatiles bien sûr, mais ça n'aura pas tellement d'importance sur un horizon d'investissement long. Puis vous irez chercher de la sécurité au fur et à mesure, ce qui viendra gentiment rééquilibrer la balance d'ici à ce que vous partiez en retraite, qu'elle soit anticipée ou non. Voici l'allocation que j'ai utilisée pour arriver à 17,77%. Avec un investissement de 200 € par mois sur 25 ans, j'ai passé 4 ans sur le premier palier, 11 ans sur le deuxième, 6 ans sur le troisième, 3 ans sur le quatrième et une petite année sur le dernier. Et j'ai pris en compte des taux d'intérêt qui sont respectivement de 20, 10, 5,5, 4,5 et 3% par an. Voilà donc les résultats. Comme vous pouvez le voir, chaque palier est plus rentable que le précédent. Les 2 premiers apportent énormément de rendement, alors que les 3 derniers apportent surtout de la sécurité. Les rendements que j'ai utilisés n'ont rien d'exceptionnel, si ce n'est celui du premier palier, qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Le rendement du Bitcoin et du Nasdaq x2 sur ces 10 dernières années sont à peu près les mêmes, soit 30% par an. Un taux tout bonnement ridicule, qui permettrait à n'importe qui de devenir richissime avec suffisamment de temps. 1000 petits euros investis aujourd'hui deviendraient plus de 7 250 000 dans 30 ans. Mais ne comptez pas trop là-dessus. Rien ne garantit que ces deux actifs continueront à ce rythme. Il est même plus probable qu'ils ralentissent. C'est ce que j'ai voulu simuler en ne prenant qu'à un taux de 20% par an plutôt que 30. Il y a donc un peu de marge. Mais il n'est pas impossible que le rendement soit encore plus bas que ça sur une longue période. Peut-être même qu'on tombera jusqu'à un rendement plus normalisé de 10% par exemple. En fait, voilà où je veux en venir avec tout ça. Acheter les actifs les plus rentables en premier est d'une logique indéniable, mais ils ont quand même le défaut d'être très volatiles. Donc mieux vaut ne pas les surestimer dans vos calculs, et s'il s'avère finalement qu'ils performent très bien, c'est tant mieux. Même si le rendement de presque 18% par an dont je vous parle est atteignable, et que cette stratégie est excellente, mieux vaut être un peu plus pessimiste dans vos prédictions. Ça serait dommage de devoir repousser votre projet de partir en retraite au dernier moment, juste parce que des investissements volatiles ont sous-performé par rapport aux 10 dernières années. Il y a une autre chose à savoir sur les ETF leveraged, et oui j'insiste un peu dessus parce que c'est l'actif le plus controversé. C'est que le bêta slippage vous grignote un peu de rendement quand le marché stagne ou se replie. C'est en fait un phénomène mathématique désavantageux pour l'effet de levier. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, qui compare le Nasdaq 100 à ses équivalents x2, x3, x5 et x15. Si l'indice de base prend 10%, les autres prennent 20, 30, 50 et 150%. Normal, cette ligne ne présente encore aucun problème. S'il perd 9,09% le lendemain, l'indice de base revient à son niveau d'origine. Mais pas les autres. Le x2 a perdu un peu d'argent en route, le x3 encore plus, et le x15 a carrément disparu. Et oui, 150 moins 45,45%, ça ne fait pas 100. C'est ça le bêta slippage. À cause de ce phénomène, on dit généralement que les ETF à effet de levier sont très mauvais sur le long terme. Et je suis d'accord sur le principe,
Mais le bêta slippage d'un ETF x2 n'est pas bien méchant par rapport à ses grands frères, et il faut bien garder à l'esprit que le marché monte de 8 ou 9% par an en moyenne dans son ensemble. Et même plus que ça pour certains indices boursiers comme le World, le S&P 500 ou le Nasdaq 100, pour ne citer que. Donc statistiquement, la plupart des ETF x2 restent très bons. Par contre, il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'ils vous rapportent réellement 2 fois plus d'argent que leur indice d'origine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet un peu plus épineux que les autres. Revenons-en à la stratégie, qui possède d'autres avantages, il n'y a pas que le rendement. Le premier est sa faible imposition. Toutes les actions, y compris les ETF à effet de levier, se trouvent sur PEA, donc vous ne paierez que 17,2% d'impôt sur plus-value dans 20 ou 30 ans, et uniquement sur la rente que vous retirerez, pas sur la totalité de la somme. Donc ce n'est vraiment pas ça qui va casser votre élan, sachant bien sûr qu'une large partie de votre rente proviendra effectivement de vos actions. Les SCPI et les obligations se trouvent sur Assurance Vie, donc c'est 17,2% aussi jusqu'à un plafond de 4 600 € par an, qui sera suffisant généralement. Et ce n'est que 24,7% au-delà, donc ça ne reste pas trop méchant. Ce plan est donc très rentable, peu imposé, mais il est aussi extrêmement passif. La mise en place demande un minimum d'implication de votre part, mais ça ne va pas chercher très loin. Pour le premier palier par exemple, il vous faudra ouvrir un plan d'épargne en action pour vos ETF et un compte titre pour le Bitcoin. La difficulté sera de les ouvrir au bon endroit, pour avoir accès à des tarifs aussi compétitifs que possible. Le meilleur PEA est celui de Boursorama, et le meilleur compte titre est celui de Trade Republic, à mon avis en tout cas. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais si vous êtes d'accord avec moi, sachez qu'il y a des codes de parrainage en description pour aller chercher de beaux cadeaux. C'est la seule petite difficulté. Ensuite, vous n'aurez qu'à investir tous les mois après avoir reçu votre paye, ce qui ne vous prend que 5 minutes max, si ce n'est moins si vous automatisez le processus. Tout ce temps économisé est très précieux, il vous permet déjà de ne pas vous prendre la tête, ça ne vous crée pas de stress et ça c'est toujours bon à prendre, car un processus trop compliqué aurait été moins tenable sur le long terme. Mais surtout, ce temps peut être réinvesti lui aussi. Et oui, on investit tout ce qui traîne chez moi. En allant chercher un complément de revenu à travers un business, des heures sup ou un petit boulot du samedi par exemple, vous pourriez décupler vos résultats. Si vos capacités d'investissement sont de 200 € par mois actuellement, et que vous allez en chercher 200 de plus de cette façon, eh bien vous doublez déjà votre capacité d'épargne, et donc vos résultats. Ça se fait plutôt bien, c'est toujours un peu difficile de se lancer au début, mais pensez bien au rendement que ma stratégie vous offre. Chaque euro que vous gagnez se multiplierait par 2 en 4 ans grâce à elle, ça va très vite. Mais il y a encore un côté positif avec le plan que je vous propose. À l'inverse de certains investissements qui nécessitent soit un gros ticket d'entrée comme l'immobilier, soit une certaine somme au minimum, quasi tous les actifs dont je vous ai parlé sont accessibles à toutes les bourses. On peut investir exactement la somme qu'on veut dans le Bitcoin, et pour ce qui est des ETF à effet de levier du PEA, vous trouverez le MSCI USA x2. Il coûte un peu moins de 25 € la part actuellement. Ce n'est pas le plus rentable, car ce titre revient au Nasdaq 100 x2, mais il est beaucoup plus abordable et largement plus diversifié également. Celui-ci représente en fait 85% de la capitalisation boursière américaine. Donc ça reste du levier, avec la volatilité qui va avec, mais sa large diversification apporte tout de même une certaine sécurité. On ne peut pas dire que vous prenez trop de risques avec ça, tant que vous rééquilibrez votre portefeuille plus tard. Selon moi, tout le monde devrait utiliser ce plan ou quelque chose s'en approchant. Quel que soit votre âge ou vos objectifs, tout le monde épargne un peu d'argent tous les mois. Et en investissant proprement, plutôt qu'en l'épargnant un peu à l'arrache sur livret A, votre vie s'en trouvera complètement transformée sur le moyen long terme. Même si vous ne gagnez pas tant que ça pendant toute votre vie, et que vous n'arrivez à économiser que 50 € par mois. Et oui, épargner cette somme sur livret A à 3% pendant 40 ans reviendrait à 46 302 €. Mais à 17,77% par an en suivant ce plan, ça serait près de 4 millions d'euros. Un rendement qui n'est toujours pas garanti, au cas où vous l'ayez oublié. En plus de ça, il y aura quand même 40 ans d'inflation qui seront passés par là. Ces 4 millions d'euros auront 2 fois moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, si ce n'est plus. Tout ça n'est que théorie, mais il y a par contre une certitude, c'est que d'investir efficacement vous donnera des résultats largement supérieurs à la moyenne. Quand on ajoute à ça la simplicité et la passivité qu'implique cette stratégie, je ne vois vraiment pas de raison de s'en priver. Je précise enfin qu'il sera nécessaire d'arbitrer tout ça au moment de partir en retraite, ou juste avant. Vous aurez forcément trop d'actions et de crypto, et il faudra en revendre au profit de SCPI, d'obligations et d'or pour avoir une rente certes moins forte, mais surtout beaucoup plus fiable. Cela dit, il faut commencer par le commencement. Je vous suggère d'investir en crypto et peut-être que ça vous refroidit d'entrée de jeu. Pourtant, cette classe d'actifs a énormément de potentiel et permet de se diversifier plus en profondeur.
Je vous invite à aller visionner cette vidéo pour vous en convaincre. Le lien apparaît en haut et en description. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire si vous en avez, ça sera un plaisir d'y répondre. Enfin, je me propose de vous accompagner personnellement pour la mise en place d'une stratégie sur mesure qui vous correspondra parfaitement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'infos, ça n'engage à rien. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.